Bonjour, la question que j'aimerais parcourir avec vous aujourd'hui, c'est quel est le véritable amour et pourquoi? C'est intéressant parce que, bon, vous voyez, on n'arrête pas de parler de l'amour agapé sur cette page tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'aimerais qu'on puisse y aller encore un peu plus en profondeur aujourd'hui, puisque il y a plusieurs témoignages où vous voyez qu'on parle de Jésus et que les vies sont complètement changées. Mais on peut se poser cette question et pourquoi? Et comment? Et est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut faire des choses, etc. Ben non. En fait, c'est assez simple. Euh, Quel est le véritable amour? En fait, Jésus est venu et il a pris tous les péchés, toutes les souffrances, tout le mal, tout ce qu'on peut faire finalement. On se dit, ah, je culpabilise parce que j'ai fait ça, ah, j'aurais pas dû, ah, j'ai ci, ah, j'ai ça. Et du coup, ce poids de culpabilité, ce poids de se dire, oula, je, ça va pas, je suis rien, je suis nul, je suis machin, etc. Tout ça, c'est pas bon pour nous, parce qu'on va accumuler du stress, de la panique, on va commencer à se renfermer sur soi-même, et finalement, on va commencer à avoir le cœur dur. Mais ce que Jésus a fait pour toi, c'est qu'il a pris toute cette culpabilité, cette, ces sentiments mauvais, tout ce stress, toute cette panique, il l'a pris sur lui, à la croix, et il est mort par amour pour toi. Alors qu'est-ce qui fait que cet amour-là, précisément, est plus grand ou plus intéressant ou plus fort, même divin, qu'un autre? C'est que cet amour-là, il a été fait en pure perte. C'est que on dit souvent à travers, et je l'ai dit, je pense dans la vidéo précédente, on découvre qui est Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Mais comment faire pour découvrir Dieu, lui le créateur de l'univers, à travers la personne de Jésus-Christ? Très intéressant. On voit que la nature, par exemple, eh ben, euh, ne cherche pas toujours son intérêt, mais en fait pourvoit à l'autre. La nature pourvoit à l'autre, comme si la nature était totalement désintéressée. Naturellement, si on laisse la nature faire, elle s'en sort très bien. Elle prend de la vie, elle grandit, elle donne à l'autre, l'autre donne à ci donne à ça, les animaux donnent... et tout se fait correctement. Et en fait, l'être humain, lui, cherchera toujours à essayer de faire les choses par lui-même. Tiens, moi, je vais essayer de faire grandir tout ça. De... Mais cet amour que Jésus-Christ a eu, quand je vous parle qu'il a pris tout à la croix, il a fait en pure perte. C'est-à-dire que lui qui était à la base Dieu, est descendu sur terre, donc dans un corps comme le nôtre, dans une vie comme la nôtre, à travers la personne de Jésus. Et à ce moment-là, eh ben, a décidé de risque, s'il aurait fait une erreur, qu'il aurait péché une fois, il a pris ce risque, en fait, qu'il a voulu venir nous sauver, qu'il a voulu prendre le mal, prendre toute cette souffrance qu'on avait et qu'on faisait par ce libre arbitre, par ce libre choix. Il a pris cette décision, ce choix de dire voilà, je viens pour vous sauver. Et s'il aurait péché une seule fois, eh ben, il serait mort pour toujours. Mais comme il a été trouvé juste aux yeux de Dieu, comme en pure perte, il a donné toute sa vie, comme en pure perte, il a accepté de perdre sa divinité, comme en pure perte, il a pris tout le mal parce que lui n'avait pas à subir tout ça. Quand je fais quelque chose de mal, eh ben c'est pas à ma mère ou à mon père de devoir réparer les erreurs. Normalement, c'est ma responsabilité, c'est moi qui en paye les conséquences. Mais il ne nous a pas demandé. Il a pris cette responsabilité sur lui comme un père et il a décidé d'accomplir toute la loi. Il a décidé d'accomplir cette perfection et finalement d'être parfait, mais en abandonnant toute sa vie, en risquant de perdre sa divinité. Et au moment où il était à la croix, il a eu tellement ce poids de péché sur lui qu'il est dit qu'il y a eu une déchirure entre lui et Dieu. Une déchirure, comme si à un moment où, comme le péché était trop fort sur lui, trop présent, nos péchés qui portaient sur lui, eh ben on crée une déchirure et que cette déchirure, normalement, eh ben, il ne devait pas être sauvé. Il ne devait pas ressusciter. Il ne devait pas être vivant aujourd'hui. Parce que ce poids du péché que l'homme fait était trop lourd. Ils disent Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti comme si Dieu l'a abandonné. Une déchirure, une mort éternelle. Mais comme il a fait d'un amour de pure perte, par amour pour nous, cet amour a été trouvé juste. Et il est ressuscité. Le Père l'a ressuscité. Et c'est cet amour qu'on aimerait vous partager.
Cet amour qui n'attend rien en retour. Cet amour qui est divin parce qu'il n'y a que le Fils de Dieu qui pouvait accomplir cela pour nous montrer que Dieu était vivant à l'heure d'aujourd'hui. Parce que l'être humain n'a jamais pu donner sans attendre en retour. Il a fallu que la personne de Jésus le fasse. Et c'est pour ça que 2000 ans après, on parle encore de Jésus. Que 2000 ans après, il y a encore des délivrances, des miracles et des choses incroyables qui se passent. Une paix que Dieu seul peut donner. Pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, il est vivant. Et c'est ça qu'on aimerait restaurer avec vous. C'est ça qu'on aimerait continuer à vous partager à travers d'autres questions encore. Voilà, suivez-nous si jamais vous souhaitez continuer à parcourir ces questions avec nous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.